J'ai reçu l'Evernight de Christophe. Oui. Je suis trop contente. Voilà, il fallait que je vous le dise. Hello guys. Salut les copains. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit update lecture où il n'y a pas beaucoup de romans, il n'y en a que deux. Il y a 2 mangas et il y a un roman graphique. Mais étant donné que j'aime pas faire des updates lecture qui sont très grands et que ça fait quand même déjà 5 lectures, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo comme ça, on peut recommencer à zéro après. Je vais parler des 2 romans que j'ai lus à la fin de la vidéo, comme ça pour ceux qui ne sont pas intéressés par les mangas ou les romans graphiques, vous pouvez zapper directement. Pour commencer, j'ai lu le volume 6 Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Je sais pas si certains d'entre vous lisent l'Atelier des sorciers, mais je sais pas pour ceux qui veulent se lancer en tout cas dans les mangas. C'est genre... je crois que c'est mon manga préféré de tous les temps. Pour le moment il y a donc 6 volumes de sortie, celui-là c'est le dernier qui est sorti en juin je crois. Et je l'avais pas encore lu, parce que je sais pas quand le 7 va sortir, donc j'ai essayé de pas le lire tout de suite pour ne pas que l'attente soit trop longue. J'ai attendu quand même juin, juillet, août, septembre, 4 mois avant de le lire. Je me suis modérée. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est l'histoire d'un monde où il existe des magiciens et des humains normaux. Et Coco, une petite fille, est fascinée par la magie, sauf que les magiciens qui pratiquent la magie ne peuvent pas la pratiquer devant les humains, sinon les humains sont tentés de la reproduire et il peut se passer des choses pas très cool, genre des accidents. En gros, Coco va voir un magicien faire de la magie, elle va reproduire le sort et elle va se tromper. Donc voilà, accident qui se passe, je vous dirai pas ce qui se passe parce que c'est un spoil. Après cet accident, Coco va être prise sous l'aile d'un magicien qui a déjà des apprentis et qui va faire d'elle sa nouvelle apprentie pour lui apprendre la magie, comment s'en servir, etc. Et on va suivre toutes les péripéties de Coco durant tous ces volumes de l'Atelier des sorciers et c'est trop cool. Les personnages sont hyper attachants, l'univers est hyper cool, les dessins sont trop beaux. Franchement c'est le manga que je me réjouis de lire dès qu'il y a une sortie en fait. Donc je vous la conseille vraiment, enfin je vous conseille vraiment ce manga, il est vraiment trop cool. Ensuite niveau manga j'ai lu volume 8 de The Promised Neverland. Donc je vous en avais déjà parlé, hein, c'est l'histoire d'enfants qui vivent dans un orphelinat. Et qui se rendent compte que leurs nounous les élèvent pour les donner à des monstres, en fait, à des démons. Ils essayent de s'échapper de l'orphelinat et voilà, ensuite toute leur péripétie. Là, je vais pas expliquer parce que volume 8, si je vous explique, je vais vous spoiler. Pour le moment, en tout cas, de tous les mangas que je lis, ces 2-là, c'est mes préférés. Si vous voulez vous lancer dans des mangas, foncez. Moi, je lis pas des mangas depuis très longtemps, hein. Ça fait vraiment pas longtemps que j'en lis. Et j'ai commencé avec ceux-là, voilà, ça c'est valeur sûre. Franchement je connais personne qui n'aime pas. Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans ces 2 sagas, foncez. J'espère que la luminosité est pas trop pourrie, mais il est 3h40 et j'espère que il commence pas déjà à faire sombre. Et je m'excuse dorénavant si vous entendez des bruits de fond, mais il y a les voitures qui passent et il y a mes voisins qui font plein de bruit. Voilà. Ensuite, roman graphique que j'ai lu la semaine passée. Donc on est lundi, je l'ai lu la semaine dernière. C'est Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. On suit, je sais plus son nom, on suit Lubin qui se rend compte au tout début du roman qu'il ne vit qu'un jour sur 2. Donc c'est à dire qu'il se réveille, je sais pas moi, le lundi matin et il se rend compte qu'il a aucun souvenir de son dimanche. Et c'est comme ça tout le temps. Donc petit à petit il essaie de découvrir ce qui se passe et il se rend compte qu'il a un alter ego qui vit également un jour sur 2 comme lui. Le roman va se concentrer sur Lubin et son alter ego qui s'efforcent de cohabiter en fait, de manière plus ou moins saine, si je peux dire ça. C'est poignant, c'est pas forcément le truc le plus fou à lire niveau
veux dire, c'est pas joyeux quoi. Donc ne lisez peut-être pas ça si vous êtes en grosse période de gros bad ou... Voilà, je sais que la période pour le moment ne fait pas... on est au summum de notre forme ou de notre morale. Moi on m'avait dit que le roman retournait quand même fort le cerveau et que il fallait pas le lire vraiment quand on était mal, etc. Donc du coup à chaque fois je me disais non, je le lis pas maintenant, je suis pas assez bien dans ma tête pour le lire. Et j'avais trop peur qu'après l'avoir lu je sois vraiment genre anéantie et que ça me donne un grand coup au moral. Et au final je l'ai lu la semaine passée et oui ça m'a touchée, oui j'ai trouvé ça poignant, mais ça m'a pas non plus retourné le cœur et le cerveau, je trouve. Après c'est subjectif, c'est que mon avis. Ça n'empêche que c'est vraiment une belle histoire et une fois qu'on l'a lu en fait on se rend compte qu'on profite pas assez de la vie, je sais pas comment expliquer mais c'est quand même vraiment poignant et on s'attache très fort au personnage de Lubin et à ses amis. Et en dehors de l'histoire, les illustrations sont vraiment super belles. Je vais vous montrer rien que par exemple au début, par exemple, donc Lubin est acrobate. Je sais pas si on voit bien là comme ça. Il y a des illustrations qui sont vraiment super belles. C'est vraiment un beau roman graphique. D'ailleurs je sais que Timothée Le Boucher a sorti un deuxième roman graphique, je sais pas s'il est sorti avant celui-ci ou après, qui s'appelle Le Patient. Et je crois que c'est un thriller psychologique aussi, un peu comme ça. Et je crois que c'est genre une fille qui se réveille avec du sang sur les mains et qui se rend compte que toute sa famille a été assassinée. Donc il y a toute une intrigue autour de est-ce que c'est elle qui a tué sa famille ou pas, blablabla. Je pense hein, que c'est ça le résumé. Et il a l'air très cool aussi, donc j'ai vraiment envie de le lire. Mais donc voilà, c'était une bonne lecture, ça changeait de ce que je lisais d'habitude, donc c'est toujours cool. Et franchement, l'objet livre est vraiment super beau, donc ça donnait vraiment envie de l'acheter. Pour les Liégeois qui me suivent, allez acheter vos mangas et vos BD chez BD Scope, parce que vous avez des réducs dessus et donc du coup vous avez toujours les mangas, les BD, les romans graphiques moins chers. Et au moins vous ne commandez pas sur Amazon, ni à la Fnac, ni chez Club, ni chez Cultura. Voilà. On va passer aux 2 romans que j'ai lus. Donc il y en a un que j'ai lu cette semaine, que j'ai lu en 2-3 jours je crois, 3-4 jours. Et un autre que j'ai lu en une bonne semaine plus ou moins. Donc le premier que j'ai lu c'est Le Prince Cruel de Holly Black, donc The Cruel Prince en anglais. Donc ce livre, ça fait des mois et des mois que je le vois passer sur Bookstagram, sur YouTube, et à chaque fois il me donne trop envie. Je sais qu'il y a 3 tomes, enfin c'est une saga en 3 tomes, et que les 3 tomes sont en anglais, et que le premier, donc celui-ci, a été traduit en français en septembre ou en octobre, je sais plus, je crois qu'en septembre. Et en gros je le voyais à chaque fois chez mon libraire et à chaque fois que je passais je me disais purée je veux trop l'acheter et tout. Et je sais pas pourquoi je l'achetais pas. Sauf qu'à ce moment-là j'étais en panne de lecture, je lisais rien et j'arrivais pas à me sortir ce livre de la tête. Donc dans une journée de merde où j'ai raté mon permis théorique, je me suis dit je vais me consoler avec un livre. Je suis allée chez mon libraire et je l'ai acheté. Et quand je l'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter de lire en fait. J'ai vraiment trop aimé l'histoire. Et maintenant, je suis juste hyper mal de pas avoir la suite parce que le 2 et le 3 sont pas encore traduits, je ne sais pas quand ils vont être traduits. Le truc c'est que tous les romans contemporains et réalistes que je peux, je les lis en anglais. Mais tout ce qui est fantasy, je sais pas si je suis assez à l'aise avec l'anglais pour les lire en anglais. Donc j'ai jamais testé de lire un roman de fantasy en anglais, à part les Harry Potter, mais les Harry Potter, vu que j'ai déjà lu en français, je sais pas si ça compte vraiment. J'ai quand même commandé le 2, The Wicked King, parce que j'ai vraiment du mal à attendre la suite traduite et je me suis dit si je tente pas pour une fois de lire un livre de fantasy en anglais, je saurais pas si je sais le lire ou pas. Voilà. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en gros c'est l'histoire de Jude qui vient du monde des mortels. Un jour, quand elle est enfant, ses parents se font assassiner par un homme. Cet homme va l'élever elle et ses 2 sœurs, pas du tout malsain, à Terra Fae, qui est donc le monde des failles.
Et Jude s'efforce de vivre dans ce monde qui n'est pas le sien, étant donné que toutes les Fae ont des pouvoirs, n'ont pas la même apparence que les humains, etc. Elles se sont un peu intruses. Elles ne se sont pas à sa place dans ce monde. Elle subit les moqueries, pire, du prince Caradan, qui est un des princes de Terra Fae. Et elle va devoir redoubler de créativité et d'efforts pour gagner sa place à Terra Fae. Il y a plein de difficultés qui entrent en jeu, plein de complots avec la couronne. Voilà, si je vous explique plus, je vais vous spoiler. J'ai l'impression que mon résumé n'est absolument pas flatteur du tout. Ça a été une super bonne lecture pour moi, je pense que c'est une de mes meilleures lectures de 2020. Je suis super contente de l'avoir lu, vraiment, ça m'a sorti de ma panne de lecture et j'ai tout aimé, j'ai aimé tout l'univers, j'ai aimé vraiment comment tout était construit et j'ai jamais lu quelque chose qui ressemblait à ça en fait. Le fait que les Fae soient cruels et pas waouh tout est beau, tout est rose, blablabla, c'était vraiment très déroutant et très cool. J'ai adoré le personnage de Jude, alors que d'habitude les personnages principaux féminins, j'ai vraiment du mal. Et ici Jude, j'ai trouvé hyper badass motherfucker. Elle laisse pas tomber en fait, elle continue à se battre malgré toutes les moqueries, malgré tous les complots qu'il y a autour d'elle. Elle garde la tête haute et tout ça et franchement, waouh quoi, admirable. Pour ceux qui ont lu ce livre, dites-moi si vous avez aimé le personnage de Tarine. Donc Tarine qui est la sœur jumelle de Jude, parce que je l'ai détestée du début jusqu'à la fin. Dites-moi. Franchement, livre coup de cœur de cette année. Et pour finir, livre que j'ai fini hier soir, il s'agit de Solitaire de Alice Oseman. Donc je l'ai lu en anglais. Pour ceux qui demandent parfois si les livres en anglais sont accessibles, je l'ai trouvé assez accessible, ouais. Pour ceux qui débutent leur lecture en anglais, enfin la lecture en anglais, je vous conseille les livres d'Alice Oseman, même les Heartstopper, parce qu'avec les Heartstopper vous avez les images, donc pour ceux vraiment qui débutent la lecture en anglais, c'est top. Après par exemple poursuivre avec les livres d'Alice Oseman, donc par exemple Alice Oseman elle a sorti Solitaire, puis Radio Silence, puis I Was Born For This, et elle a sorti son 4e livre qui s'appelle Loveless. Je crois qu'il est sorti vraiment il n'y a pas longtemps, il y a genre quelques mois. La plume d'Alice Oseman est très simple, mais je la trouve très poétique à la fois et j'ai vraiment adoré sa plume. J'ai écrit des petites notes parce que je voulais vous expliquer exactement ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. C'est un peu dur de vous expliquer un résumé. Je vais aller voir le résumé parce que pour ceux qui veulent le lire en français, il est traduit. Il n'est pas traduit Solitaire, il s'appelle L'année solitaire, je crois. Donc pour ceux qui veulent le lire en français, vous pouvez le lire en français. Je vais regarder un résumé pour vous expliquer. Parce que je sais pas comment résumer ça. C'est donc l'histoire de Tori, qui est une adolescente, hein, je crois qu'elle aura genre 16 ans, un truc comme ça, qui a une personnalité assez pessimiste de base et qui fait la rencontre d'un garçon au tout début du livre. Mais comme il est écrit ici, This is not a love story, toute l'histoire du livre va se dérouler au travers de cette relation avec ce garçon. On va voir leur relation évoluer, etc. On suit énormément toutes les pensées de Tori. Ce que j'ai vraiment bien aimé dans le livre, j'ai mis des petits post-it. J'ai mis Tori's Thoughts, en gros toutes les pensées de Tori. Je trouve que c'est des pensées parfois qui paraissent insignifiantes, mais qui sont tellement vraies. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé par exemple de penser un truc pendant 3 secondes et c'est un truc complètement débile. Dans ce livre parfois il y a des petites pensées comme ça, des petites réflexions et on se dit ah moi aussi j'ai déjà pensé ça une fois dans ma vie, il s'était passé ça, blablabla. C'était assez poétique et je trouve que parfois je me reconnaissais dans l'attitude et les pensées de Tori. Pour moi un des plus c'est donc la plume d'Alice Oseman qui paraît simple mais poétique à la fois. Un des plus aussi c'est j'ai mis Tori's character, donc
Tori c'est un personnage qui est très pessimiste, qui aime pas grand chose dans la vie, etc. Et pourtant j'ai vraiment appris à l'apprécier au fil des pages. J'ai mis deux trucs négatifs, j'ai mis que les jeunes parfois parlent dans le livre comme s'ils avaient full expérience dans la vie, comme si ils étaient déjà vieux et que en gros ça j'ai vraiment eu du mal. Il y a un moment Tori qui demande à Michael et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait du reste de notre vie? Et Michael lui répond, on célèbre notre joie et notre jeunesse. Est-ce que c'est pas ce qu'on est censé faire quand on est jeune, enfin quand on est ado? Je sais moi que cette année j'ai eu une très grosse période de coup de mou. Le mois de février a été très dur, juste avant le confinement, j'étais motivée pour rien, franchement j'avais vraiment un mental... Je sais que si j'avais lu à ce moment-là, ça m'aurait encore plus enfoncé. Mais maintenant que j'ai vécu entre guillemets une situation où j'avais pas de motivation, où j'étais un peu en déprime, etc. Le livre me touche d'autant plus, j'ai envie de dire. Donc voilà, juste trigger warning au niveau de tout ce qui est pensée dépressive, etc. Si c'est pas la meilleure période de votre vie pour le moment, c'est peut-être pas le moment de le lire. Sinon c'est un livre qui m'a quand même énormément touchée. J'ai l'impression que le résumé que je vous ai fait n'est pas du tout flatteur, mais c'est parce que c'est très dur de résumer une histoire comme ça. Je pense que le mieux c'est de vous lancer sans connaître vraiment le résumé. Moi je l'ai lu et au final je connaissais pas le résumé, je sais pas ce qui allait se passer. J'ai vraiment bien aimé ce livre. Et d'ailleurs je crois qu'il a été écrit en 2014 et je trouve qu'il est... Alice Oseman c'est une visionnaire. Sortir ça en 2014 à 18 ans alors qu'il y a des autrices qui... ont bien plus d'impact sur ce qu'elles écrivent auprès des jeunes et qui sont bien plus matures, je ne citerai pas de nom, et qui n'ont jamais écrit autant de diversité. Voilà. Je trouve ça juste génial, j'ai l'impression qu'Alice Oseman, elle écrit vraiment des choses dans l'air du temps avant que ce soit dans l'air du temps. Maintenant j'ai trop hâte de me lancer dans le reste de ses livres. Donc franchement, si vous aimez bien tout ce qui est contemporain, au niveau de vos lectures, tout ce qui est relationnel, foncez. C'est tout pour ce petit update lecture. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que parfois, enfin même souvent, je poste des choses que je dis pas ici. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus nombreux, beaucoup plus d'abonnés que ce que je n'avais encore la semaine dernière. Que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, c'est cool, c'est chouette de pouvoir parler de livres avec des gens qui comprennent. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.